Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin de la résurrection de Jésus. Mes chers amis, dans bien de situations de la vie, les obstacles, les murmures, les critiques des méchants peuvent nous pousser à l'abandon. Ce n'est pas un phénomène nouveau. À l'époque de Jésus, Zachée, un collecteur d'impôts rejeté par sa société, est déjà passé par là, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Zachée a résisté à ces méchants en marchant avec Jésus jusqu'à obtenir la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne, mes chers amis. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous encourager à persévérer avec Jésus malgré les obstacles, les critiques et les murmures d'indignation des méchants à votre égard jusqu'à obtenir comme Zachée votre victoire totale, mes chers amis internautes. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Avancer avec Jésus malgré les obstacles et les murmures des méchants. Notre texte de base est dans Luc chapitre 19 verset 1 à 10 où il est écrit: Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée: Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, il faut que Jésus loge aussi chez vous aujourd'hui. Verset 6. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus, ou encore tous murmuraient et disaient: Cet homme est allé loger chez un pécheur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit: Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que tu es Zachée, toi aussi, un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mes chers amis internautes, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, comme vous et moi, mes chers amis internautes. Mes chers amis, 2 points seront abordés dans ce message. Le premier point sera: Jésus brise les barrières sociales de ce monde et loge chez un publicain, un collecteur d'impôts. Quels enseignements pouvons-nous en tirer, mes chers amis internautes? Et le deuxième et dernier point sera: avancer avec Jésus malgré les obstacles et les murmures des méchants. C'est ce que Zachée a fait dans la lecture que nous venons de faire ensemble. Point numéro 1, Jésus brise les barrières sociales de ce monde et loge chez un collecteur d'impôts, un publicain, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, du début à la fin de son ministère, Jésus a toujours été critiqué pour son amour qui transcende les cultures, les mœurs et les conventions sociales de ce monde qui rejette, mes chers amis internautes. Faisons un pas dans l'histoire pour bien comprendre le contexte du récit que nous venons de lire. Mes chers amis, à l'époque de Jésus, Israël était sous occupation romaine. Les Romains avaient établi un peu partout en Israël des collecteurs d'impôts qui sont des personnes autochtones qui leur avaient fait allégeance, mes chers amis internautes. Leur mission était de collecter l'impôt pour l'empereur César. Rappelez-vous qu'à la question de ses concitoyens, nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Jésus a répondu: rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Ou encore, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20 verset 25. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'impôt était donc collecté pour le compte de César par des personnes autochtones qui collaboraient avec les Romains, considérés comme étant des occupants étrangers, mes chers amis. L'intérêt pour les Romains de collaborer avec ces personnes autochtones était
que ces personnes connaissaient très bien leurs compatriotes. De ce fait, elles pouvaient les obliger à payer l'impôt à l'empereur César, mes chers amis. En cas de refus, elles pouvaient facilement les pourchasser partout, même jusqu'à dans les villages environnants, parce qu'ils connaissaient très bien le terrain, la ville ou les villages, mes chers amis internautes. Ce faisant, les collecteurs d'impôts avaient la mauvaise réputation de collaborer avec cette force d'occupation romaine. Par ailleurs, les collecteurs d'impôts pouvaient aussi exiger à leurs concitoyens un impôt supérieur à celui réclamé ou demandé par les Romains et conserver la différence pour eux-mêmes. Les collecteurs d'impôts s'enrichissaient ainsi sur le dos de leurs concitoyens qui les considéraient comme étant des pécheurs notoires ou des gens de mauvaise vie, mes chers amis internautes. C'est pourquoi les collecteurs d'impôts étaient rejetés par leurs concitoyens. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est dans ce contexte que, cherchant des disciples à recruter, Jésus brise les barrières sociales de son époque et va choisir un homme du nom de Lévi, encore appelé Matthieu, qui était aussi collecteur d'impôts à son bureau de péage. Jésus va même manger chez Lévi avec d'autres collecteurs d'impôts. La réaction de ses concitoyens ne va pas tarder, mes chers amis. La Bible déclare en Luc chapitre 5, verset 27 à 32 que Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux et parmi elles, des collecteurs d'impôts. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi qui appartenaient à leur parti s'indignaient et interpellèrent les disciples de Jésus en disant: comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires? Jésus leur répondit: ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Verset 32, ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, peut-être que ce matin, vous vous sentez pas à la hauteur d'honorer votre Dieu parce que vous êtes pécheur. Ce matin, Jésus vous dit également que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, les pécheurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est à la porte de votre cœur et frappe, mes chers amis internautes. Si votre cœur vous condamne, Jésus veut vous accorder son pardon dès aujourd'hui afin que vous soyez en paix avec Dieu et que vous continuez votre route, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme Zachée a continué sa route avec Jésus. Frères et sœurs, Jésus n'est pas tenu par les barrières sociales de ce monde. Alors que les collecteurs d'impôts étaient rejetés par la société, Jésus persiste, insiste et brise encore les barrières sociales de son époque en mettant en valeur les collecteurs d'impôts dans sa parabole du pharisien et du collecteur d'impôts en Luc chapitre 18, verset 9 à 14, où il est écrit: deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout, faisant cette prière en lui-même: ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Il fait allusion aux collecteurs d'impôts qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Mes chers amis internautes, verset 12, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Verset 14, Jésus dit: je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Jésus vient d'enseigner ici à ses contemporains que le problème du péché n'est pas la profession de collecteur d'impôts, mais c'est l'état du cœur de l'homme devant Dieu qui est important. Dans cette parabole, mes chers amis, le collecteur d'impôts qui est humble de cœur vient de rentrer chez lui justifié par Dieu, alors que le pharisien orgueilleux qui se croit plus spirituel que tout le monde s'enfonce encore dans son péché avec son orgueil. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, quel est l'état de votre cœur ce matin, mes chers amis internautes?
Êtes-vous humble ou êtes-vous, mes chers amis internautes, orgueilleux comme ce pharisien? Mes chers amis internautes, rappelons-nous que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Mes chers amis internautes, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est toujours dans le contexte de rejet injuste des collecteurs d'impôts par leurs concitoyens que, sur le chemin de la résurrection, Jésus s'arrête pour la dernière fois dans la ville de Jéricho. Jésus brise toutes les barrières sociales de son époque et dit à un collecteur d'impôts du nom de Zachée que il faut que je loge chez toi aujourd'hui, Zachée. La Bible déclare qu'en voyant cela, tous critiquaient Jésus ou encore tous murmuraient contre Jésus en disant « Cet homme est allé loger chez un pécheur. Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Mes chers amis, mais la bonne nouvelle est que Zachée avance avec Jésus malgré ses murmures. À la fin de ce récit, Jésus offre à Zachée la vie éternelle après sa conversion publique avec humilité devant Jésus. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi critiqué et rejeté pour une quelconque raison dans votre famille, dans votre église, dans votre lieu de travail. Avancez avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Comme Zachée, mes chers amis internautes, c'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie de ce message. Point numéro 2, avancez avec Jésus malgré les obstacles et les murmures des méchants. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce récit, Zachée avait deux gros obstacles à relever. Sa petite taille et les murmures des autres. Premièrement, sur sa petite taille, Zachée savait qu'il était de petite taille et ne pouvait donc pas changer brusquement sa petite taille à l'occasion du passage de Jésus. Non, mes bien-aimés. Alors, la question que nous nous posons est celle-ci. Qu'est-ce que Zachée a mis en place pour contourner ou résoudre cet obstacle, mes chers amis? La Bible déclare en Luc chapitre 19, verset 3 à 4 que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant, on souligne le verbe courir, et grimpa sur un arbre. On souligne le verbe grimper, mes chers amis. Et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Il va se mettre sur le chemin de Jésus. Mes chers amis, nous venons de souligner deux verbes d'action. Mes bien-aimés, dans la stratégie de Zachée, mes chers amis, le verbe courir et le verbe grimper. Courir, mes chers amis, il faut aller vite, il faut faire vite. Et grimper, mes chers amis internautes, Zachée a grimpé sur un sycomore pour résoudre son problème de taille. Autrement dit, Zachée s'est élevé au-dessus de son problème pour bien voir Jésus. Alors que souvent, lorsque nous avons des obstacles, des problèmes, nous sommes plutôt sous ces obstacles-là, mes chers amis internautes, que de nous positionner sur ces obstacles et bien regarder à Jésus. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est un royaume d'action. Je ne reste pas à ne rien faire. Non, dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Je fais quelque chose, je bouge, je me mets en mouvement, je me mets en action pour essayer de trouver des solutions à mes obstacles. J'évite de rester sous mes obstacles avec le risque de ne plus voir Jésus passer, mes chers amis. Mais je lève les yeux vers Jésus, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux me recommande d'avoir les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de ma foi. Waouh, on souligne le mot foi ici. Mes chers amis internautes, la confiance vient lorsque je regarde vers Jésus. Je fais ma part et je laisse Jésus faire sa part, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, après avoir fait sa part en courant, en grimpant sur le sycomore, Jésus va faire aussi sa part, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Luc chapitre 19, verset 5 que quand Jésus arriva à cet endroit, waouh, lieu de rendez-vous, il leva les yeux et dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est que les actions que je mets en place pour relever mes obstacles sont sous le contrôle et le regard de Jésus qui m'attend au lieu du rendez-vous divin, mes chers amis internautes. La Bible déclare que
Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux. Zachée est arrivé à son lieu de rendez-vous divin et le miracle peut commencer maintenant, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, quels que soient mes obstacles, je me mets en action jusqu'à ce que j'arrive à mon lieu de rendez-vous avec Dieu. Mes chers amis internautes, je suis en action lorsque je vais à l'église, je suis en action lorsque je vais aux réunions de prière, je suis en action lorsque je prie chez moi, mes chers amis internautes. Par exemple, si je suis malade, je suis en action lorsque je vais consulter un médecin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en action lorsque je prends mes médicaments. Je suis en action lorsque je prie. Je soumets ma situation à Jésus. Je vais à l'église. Je vais aux réunions de prière. Je prie avec des frères et sœurs sur ma santé, mes chers amis internautes, jusqu'à ce que Jésus me guérisse, parce qu'il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, mes chers amis internautes. Je ne reste pas à ne rien faire, je me mets en action et je prie derrière mes actions. Pareil, lorsque je cherche du travail, je prie, je candidate à des postes de travail, je réponds aux entretiens d'embauche, je prie et je prie encore. Autrement dit, je me mets en action sous le contrôle et le regard de Jésus jusqu'à ce que je décroche un poste de travail et que toute la gloire revienne à Jésus, mes chers amis internautes. Mais je ne reste pas à ne rien faire. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7 verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe, a dit Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, ne laissez pas les obstacles vous bloquer, mettez-vous en action et Jésus qui voit ces actions que vous mettez en place, mes chers amis internautes, vous ouvrira des portes, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le deuxième problème de Zachée dans ce récit était le regard des autres qui rejetaient les collecteurs d'impôts parce qu'ils étaient considérés comme des pécheurs notoires à ne pas fréquenter, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons a encore des cultures, des mœurs, des religions et des conventions sociales parfois écrites ou non écrites, mes chers amis internautes. Les personnes qui ne vivent pas selon ces conventions ou ces mœurs sont systématiquement rejetées par leur société. C'est le cas de Zachée. Il ne rentrait pas dans la convention sociale de son époque pour être accepté par ses concitoyens, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus n'est pas tenu par les conventions sociales de ce monde. L'amour de Jésus transcende les cultures, les mœurs ou les conventions sociales, mais bien aimés dans le Seigneur, de ce monde, et aussi les religions. Jésus brise ces barrières sociales, parle avec Zachée, un collecteur d'impôts, et s'invite même chez lui, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Zachée pouvait résister comme la femme samaritaine qui a dit à Jésus, mais pourquoi demandes-tu de l'eau à moi qui suis, mes bien-aimés, une Samaritaine, alors qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains? La femme samaritaine était bloquée derrière la convention sociale qui faisait en sorte que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que, mes chers amis internautes, Zachée n'a pas résisté comme cette femme samaritaine à l'invitation de Jésus en lui disant par exemple: comment toi qui es rabbin demandes à venir chez moi qui suis un pécheur notoire? Non, Zachée n'a pas dit ça, mes chers amis internautes. Zachée n'était pas bloqué par les conventions sociales de l'époque. Aujourd'hui, combien d'entre nous sont bloqués par ces conventions sociales, mes chers amis internautes, et ne peuvent même pas avancer? La Bible déclare en Luc chapitre 19 verset 6 que Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Zachée a répondu à l'appel de Jésus et a vu la gloire de Dieu. Jésus s'invite aussi, mes chers amis, chez vous aujourd'hui à travers ce message. D'où que vous veniez, ne soyez pas bloqués par votre religion, ne soyez pas bloqués par votre église, ne soyez pas bloqués par votre situation, par vos mœurs. Recevez Jésus avec joie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que ses contemporains évitaient les collecteurs d'impôts, Jésus va loger chez un collecteur d'impôts comme il avait mangé déjà chez Lévi. Et Jésus va amener Zachée à la conversion, mes chers amis. Zachée dit à Jésus que: écoute maître,
je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. C'est la repentance, mes chers amis internautes. Zachée a changé de direction et a décidé désormais de faire du bien aux pauvres et de restituer à ses concitoyens ce qu'il leur avait indûment pris dans sa profession de collecteur d'impôts. C'est une repentance, mes chers amis internautes. Zachée devient un collecteur d'impôts intègre, mes chers amis internautes. L'intégrité paye toujours. Frères et sœurs, vous allez voir la suite de ce récit. Mon frère et ma sœur, la Bible déclare en 1 Jean, chapitre 1, verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Zachée a confessé publiquement avec humilité ses péchés devant Jésus. Cette confession a été possible parce que Jésus et Zachée n'ont pas cédé à la pression de la foule qui murmurait à leur sujet. Aussi, Zachée n'a pas laissé sa petite taille rester un obstacle pour lui. Il a contourné cet obstacle en montant sur le sycomore, sur le chemin de Jésus, sur le chemin de la résurrection. Et Jésus l'a vu. Mes chers amis internautes, sur le chemin de la résurrection, Jésus a continué à faire des miracles dans la vie de ses contemporains. La semaine dernière, nous avons vu qu'il a ouvert les yeux à l'aveugle Bartimée. Aujourd'hui, c'est le tour, mes chers amis, de Zachée. Et aussi, votre tour, mes chers amis internautes, vous qui êtes invités maintenant à écouter ce message. Mes chers amis, le chemin pour suivre et marcher avec Jésus est toujours parsemé d'obstacles et de difficultés, de critiques et de murmures des méchants. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Ne laissez pas les murmures et les critiques des uns et des autres vous empêcher de répondre à l'appel de Jésus. Jésus a dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Sous-entendu, descends de ta convention sociale selon laquelle le Fils de l'homme ne peut pas loger chez un publicain ou un collecteur d'impôts. J'ai une feuille de route, dit Jésus, et ton nom y est inscrit. Ce qui a été écrit à ton sujet doit s'accomplir aujourd'hui, Zachée. À la fin de ce récit, Jésus a dit à Zachée en Luc chapitre 19, verset 9 à 10 que aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mon frère, ma soeur, votre nom est aussi inscrit sur la feuille de route de Jésus. Ce qui a été écrit à votre sujet doit s'accomplir aussi aujourd'hui. Alors, ne vous dissimulez pas derrière vos obstacles, ne vous dissimulez pas derrière votre religion, derrière vos mœurs, derrière vos cultures et derrière les murmures des méchants. Jésus vous propose une relation et non une religion, ni une culture. Alors, ne résistez pas à l'appel de Jésus. Confessez vos péchés à Jésus comme Zachée l'a fait et recevez la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne, mes chers amis internautes. Voilà le but principal de notre message de ce matin, mes chers amis internautes. Vous amener à la conversion comme Jésus a amené Zachée à la conversion, mes chers amis internautes. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, mes chers amis internautes. Les bras de Jésus sont également ouverts pour vous recevoir aujourd'hui, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, je voudrais terminer ce message en faisant le parallélisme avec l'histoire de la femme samaritaine. Le point commun entre l'histoire de Jésus et la femme samaritaine et l'histoire de Jésus et Zachée est que ces deux personnages sont rejetés par leur société. Mes bien-aimés, la femme samaritaine vient d'ailleurs et Zachée vient d'ici, mes chers amis internautes. Jésus aime celui qui vient d'ailleurs. C'est pourquoi Jésus donne la vie éternelle à la femme samaritaine qui vient d'ailleurs, qui était une étrangère. Jésus aime aussi celui qui vient d'ici, un autochtone, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus donne aussi la vie éternelle à Zachée, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ces deux récits commencent par le verbe falloir, qui implique une obligation de la part de Jésus.
L'histoire de la femme samaritaine avec Jésus commence en Jean chapitre 4, verset 4, où il est écrit: Or, il fallait que Jésus traverse la Samarie, alors que les Juifs évitaient tout chemin qui passait par la Samarie à l'époque de Jésus. Jésus brise toutes les barrières sociales de son époque, va séjourner pendant 2 jours en Samarie, et les Samaritains vont l'applaudir en le déclarant sauveur du monde, prophète, Messie pour la première fois, à cause de sa rencontre avec cette femme samaritaine, mes chers amis. Frères et sœurs, l'histoire de Jésus et Zachée, qui fait l'objet de notre étude de ce matin, commence aussi par le verbe falloir, une obligation. Jésus dit à Zachée: dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut, on souligne mes chers amis, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Qui a dit à Jésus, il faut qu'il loge aujourd'hui chez Zachée, mes chers amis internautes? Jésus a dit: je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé, Dieu. Nous comprenons, mes chers amis internautes, que Dieu avait un plan pour Zachée ce jour-là, mes chers amis internautes. Jésus a donné la vie éternelle à la Samaritaine, rejetée par sa société. Jésus a donné également la vie éternelle, mes chers amis internautes, à cet homme Zachée qui vient d'ici et qui est aussi rejeté par sa société, mes chers amis internautes. Ainsi donc, nous pouvons dire que ces 2 récits confirment que Jésus n'est pas tenu par les conventions sociales de rejet de ce monde. Rejeter celle-ci parce qu'elle est étrangère samaritaine, méprisée, et rejeter celui-là parce qu'il est publicain et de petite taille. Non! Tout le monde a de la valeur aux yeux de Jésus. Mon frère, ma soeur, vous avez de la valeur aux yeux de Jésus. Jésus met en valeur les Samaritains dans sa parabole du bon Samaritain, mes chers amis internautes. Et Jésus met aussi en valeur les collecteurs d'impôts dans sa parabole du pharisien avec le collecteur d'impôts que nous avons vu tout à l'heure, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'amour de Jésus est transculturel en ce qu'il transcende les cultures, les mœurs et les conventions sociales de ce monde qui rejettent les uns ou les autres, mes chers amis. C'est pourquoi, d'où que vous veniez ce matin, Jésus vous dit: il faut que je loge chez vous aujourd'hui. Ne laissez pas votre religion vous bloquer. Ne laissez pas votre convention sociale vous bloquer. Ne laissez pas vos mœurs d'aujourd'hui vous bloquer, mes chers amis internautes. C'est votre tour aujourd'hui de recevoir aussi la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donnent. Alors, ouvrez votre cœur et recevez Jésus avec joie, comme Zachée a ouvert son cœur et a reçu Jésus avec joie et a aussi reçu la vie éternelle, mes chers amis internautes. Là où vous êtes, mes chers amis internautes, quelle que soit votre origine, quel que soit le lieu où vous êtes, acceptez tout simplement que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors qu'aujourd'hui même, le salut va entrer dans votre maison parce que vous êtes, vous aussi, fils ou fille d'Abraham, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à surmonter ces obstacles et à continuer de marcher avec toi jusqu'à obtenir la victoire totale sur ses ennemis, sur la maladie, sur le chômage, sur une relation brisée que toi, Seigneur Jésus, toi seul, tu restaureras. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.